Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1 TV. Place à votre journal de l'économie. À la une de l'actualité, le groupe Al Omran lance un bureau d'ordre digital. L'objectif est de faciliter et de fluidifier la communication avec ses partenaires et ses clients. En cette période de crise, citoyens, entreprises et administrations pourront alors déposer leur courrier à travers ce nouveau portail digital, portail auquel vous pouvez avoir accès à partir du lien qui s'affiche à votre écran. On poursuit avec Disway Maroc. Le distributeur de technologie se porte bien et consolide ses chiffres au premier trimestre de cette année. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 470 millions de dirhams, 9% de plus qu'à la même période l'année dernière. Disway Maroc résiste donc à la crise et parvient même à maintenir tous ses emplois. Cette performance est due notamment à une reprise du business value à l'international. En ce qui concerne ses perspectives, un projet d'investissement est en cours d'étude, projet qui permettra à Disway Maroc de renforcer sa capacité logistique sur un nouvel axe stratégique. Toujours au Maroc, l'administration des douanes et impôts indirects a annoncé pour l'année 2019 800 missions de contrôle a posteriori, missions qui ont permis d'identifier un potentiel de droits et taxes compromis de près de 430 millions de dirhams. Le contrôle au niveau de la réglementation de change, lui, a abouti à un montant infractionnel global de 325,4 millions de dirhams. L'administration des douanes ajoute que les échanges informatisés des données avec la Direction générale des impôts ont abouti à la réalisation de plus de 196 affaires, des affaires qui se sont soldées par le recouvrement de 155 millions de dirhams en 2019. Dans le reste de l'actualité, la crise économique s'intensifie en zone euro, ce qui ravive la crainte. La Banque centrale européenne tire la sonnette d'alarme et met en garde contre un éclatement de la zone euro et l'explosion de l'endettement public dans plusieurs pays. Les mesures budgétaires prises pour contrecarrer la pandémie du coronavirus ont poussé à relever le niveau d'endettement des pays membres de la zone euro. Il est passé de 7 à 22 points de pourcentage en 2020. Après la crise, il faudra donc être vigilant et suivre de près la situation de soutenabilité budgétaire des différents pays. Du côté de l'OCDE, ça ne va pas mieux. Le PIB réel de la zone euro est en baisse. Il a reculé de presque 2% au premier trimestre de cette année. Rappelons qu'il s'agit de la plus forte contraction depuis la crise économique de 2009. On poursuit avec ce chiffre, 8 milliards d'euros. C'est le plan de relance proposé par Emmanuel Macron pour soutenir la filière automobile en France. L'un des principaux axes de ce plan est la relocalisation de la production automobile en France, notamment les véhicules électriques. Le but est de faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Sur les 5 prochaines années, la France prévoit donc de porter à plus d'1 million par an la production de véhicules électriques hybrides ou hybrides rechargeables. Ce plan de relance est également destiné à relancer les ventes qui ont dégringolé durant la crise. Dans ce contexte, le président français a annoncé une hausse du bonus écologique à 7 000 € pour l'achat de véhicules électriques par les particuliers. Pour les entreprises, le bonus est de 5 000 €. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Notre industrie est confrontée à des défis majeurs qui, comme je le disais, étaient là avant le Covid-19. Et il nous faut trouver aujourd'hui à la fois les moyens de défendre notre tissu industriel sur toute la chaîne de valeur, relancer la machine et déstocker et préparer demain. Et l'après dans l'industrie automobile, c'est le monde de la motorisation électrique. L'après dans l'industrie automobile, ce sont les véhicules autonomes. Et c'est bien cette avant-garde que notre pays doit incarner. Et il n'y a pas qu'en France que le secteur automobile est en crise, mais aussi partout ailleurs. Au Royaume-Uni, McLaren est également touché de plein fouet par les conséquences économiques du coronavirus. Le constructeur prévoit de supprimer 1200 emplois, ce qui représente le quart de ses effectifs. En cause, la baisse des ventes aux particuliers, l'annulation d'événements sportifs et l'arrêt de sa production. Pour faire face à la situation, le constructeur britannique est en train de négocier un emprunt de 275 millions de livres, emprunt pour lequel il met son siège en garantie.
Et la crise n'épargne aucun secteur. En Allemagne, c'est Deutsche Bahn qui est en péril. Le gouvernement s'est engagé ce mardi à recapitaliser le groupe ferroviaire. Berlin se dit prêt à prendre en charge les pertes que les mesures économiques déjà en place n'ont pas pu absorber. Pour l'heure, aucun montant n'a été communiqué, mais selon un document de travail déjà rendu public début mai, l'entreprise pourrait recevoir entre 6,9 et 8,4 milliards d'euros. Pour finir, l'Europe et le Japon se concertent pour défendre une relance économique ambitieuse au prochain sommet du G7. Les présidents des institutions européennes et le Premier ministre Shinzo Abe se sont dit déterminés à assurer une reprise économique vigoureuse et à reconstruire des économies plus durables, plus inclusives et plus résistantes. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1 TV Afrique et Midi 1 TV Maghreb.